Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous trouvera en pleine forme. Que dire du temps d'aujourd'hui? Pluie, les jours se suivent, se ressemblent pas. Pour le coup, c'est clair. Hier, maillot de bain. Aujourd'hui, capuche, parapluie. Bon, il fait pas froid, mais la pluie, hein, voilà, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, on va faire un change de Mademoiselle Sally. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Sally. On va parler lecture et il y a de quoi faire. Et on va parler cricket aussi. J'ai des choses à vous dire. Voilà, et à vous montrer. On commence par cricket. Allez, je vous montre. On a fait une petite carte pour remercier le docteur. Soso a demandé qu'on fasse une petite carte. On a fait une petite carte pour remercier le docteur. Alors, ça représente évidemment un docteur. Et ce petit personnage-là, c'est Cutty, l'emblème, enfin, la mascotte cricket. J'ai fait quoi d'autre? Un petit cadre pour mettre mon frère chéri que j'embrasse très fort, qui me manque tellement en photo. Je trouve qu'il est très joli. Je l'ai fait avec une découpe que Gigi m'avait offert, une découpe, je crois, 6X, quelque chose comme ça. Et on m'a demandé de faire une petite mallette pour mettre une carte cadeau pour quelqu'un qui part en voyage. La carte cadeau, c'est un billet d'avion. Bien évidemment, il ne tiendra pas dedans, mais voilà, on a fait ce genre de petites choses-là. Donc, une petite valise. On défait, c'est tombé, les deux petits crans. On ouvre la jolie petite valise. À l'intérieur, ben voilà, on met la carte cadeau. On met un petit mot là, si on veut. Je peux coller un autre papier. On verra bien comment on fera. Et puis voilà, elle est décorée devant, derrière. Il y a une petite étiquette à bagages. C'est tout mignon. Et bon, c'est Cricket qui travaille, hein, pour le coup, c'est pas moi. Et on va parler Cricket. Bougez pas, je ramasse mon bidule. Parlons cricket. Cricket. Bon, vous savez, j'aime beaucoup cette machine. C'est une super machine. Que ce soit la Joy ou la Maker, c'est du matériel extraordinaire. On peut dire ça comme ça. Une machine de découpe intelligente, mais où plein de choses sur le Design Space vous sont proposées. De cette petite valise que vous mettez 10 minutes à faire, même pas, à ce petit docteur où il faut 5 minutes pour pas qu'on a fait des tas de choses. Et c'est vraiment un outil super. Il y a un hic, cependant, qui n'est pas anodin quand même, qui n'est pas anodin. Je vous explique. Par erreur, a été commandé pour ma fille une Cricut Joy. Et hélas, dans le bon de commande, il y a eu erreur. 2 ont été commandés. Cricut étant une marque américaine, on a 4 heures, pas une de plus, pour annuler une commande. Donc, la commande est annulée. La dame dit donc, refaites la commande de la Cricut. Maintenant que votre commande est annulée, vous pouvez renouveler la commande. Ils ont renouvelé la commande. Bon. Le lendemain, un mail est arrivé en disant que les commandes étaient expédiées. Donc, on rappelle le service client qui avait été appelé la veille, à qui on dit, on ne comprend pas, la commande a été annulée, mais vous nous dites que c'est expédié. Ah oui, c'est une erreur de notre part, mais sera interceptée via DHL la commande envoyée par erreur. D'accord, pourquoi pas. Ça, commande faite et annulée le mercredi, le jeudi, le mail pour dire que c'est parti, et le vendredi, bien évidemment, le livreur arrive, elle a reçu 3 Cricut Joy qui, bien évidemment, on va pas se mentir, ont été débités du compte. Mais oui, parce que quand même, ça aurait été con qu'ils ne fassent pas travailler l'argent. Bref. Donc, ils ont appelé le service client en disant on a annulé la commande, comment ça se fait que c'est parti, vous aviez dit que vous intéressez. Oui, on vous envoie un mail pour vous dire, pour vous donner les instructions pour annuler, pour retourner les Cricut qui sont arrivés par erreur. Parce qu'ils savent quand même, c'est ça qui est fort, moi c'est ce que j'ai répondu, ils savent annuler une commande, prendre en compte une nouvelle commande d'une Cricut, mais pas prendre en compte l'annulation qu'il y a eu lieu avant. Ça, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Puis, on reçoit donc le mail qui dit « Nous avons bien reçu votre appel. Nous vous enverrons un mail entre 7 et 10 jours pour renvoyer les Cricut. »
Tu te demandes pourquoi il dit ça, puisqu'ils viennent de te dire qu'ils t'envoyaient tout de suite le truc. Bon, 7-10 jours après, toujours rien, ils ont retéléphoné. Enfin bref, ils se font balader par un service client qui, clairement, n'en a rien à faire de ses clients. Eux, ils s'en foutent. Je pense vraiment qu'ils tirent un petit peu pour que les 30 jours de délai de renvoi soient passés et ensuite pas s'emmerder à rembourser. C'est méchant ce que je dis, mais c'est carrément ce qui se passe, en tout cas, dans ce cas-là. C'est ça qui se passe. Ils ont appelé au moins 10 fois. Pendant les 10 fois, on leur dit on vous envoie un mail, nanana, qui n'arrive jamais. Alors, bien évidemment, moi, je dis mais vous avez regardé dans les indésirables, ça arrive. Hein. Non, non, il n'y a rien. Juste des mails qui vous disent que dans 10 jours, on vous enverra un mail. Bon. Tiffany a quand même eu l'intelligence de dire je vais aller chez DHL, parce qu'elle habite quand même loin de DHL, mais les 100 km, quand tu veux aider quelqu'un, c'est bien aussi. Surtout quand on t'a fait un cadeau et tout, tu te sens un petit peu coupable. Petite mère, elle est partie chez DHL qui leur a dit, mais nous, tout ce qu'ils vous donnent, la Cricut, c'est une instruction pour envoyer, mais il n'y a aucun code barre qui fait que nous, on reprend les machines et qu'on les renvoie en Hollande, puisque ça vient de Hollande. Bref, j'ai renvoyé moi-même, par contre, tout à l'heure, vu que moi, je commande Cricut et je bosse avec Cricut tout le temps, en leur disant, c'est quand même pas sérieux, quoi. Soit Cricut France n'est pas au courant des agissements de son service client et ce serait peut-être judicieux qu'ils remettent les pendules à l'heure avec eux, puis qu'ils arrêtent un petit peu de prendre les clients pour des vaches à lait, parce que là, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, Cricut, il n'y a rien à dire. C'est du super matos. Les machines sont extraordinaires. Tous les consommables, il n'y a rien à dire. On ne peut rien dire sur tout ce qu'ils font. Le Design Spice, tout ce qu'ils donnent, c'est génial. Sauf leur service client qui n'est surtout pas là pour le client. Donc, la seule chose que j'ai à dire, moi, c'est pas ne commandez pas de Cricut. C'est tellement extraordinaire que ce serait dommage de vous priver de cette machine. Par contre, faites attention à vos bons de commande parce que si vous vous trompez, alors si vous vous trompez pour un rouleau de vinyle à 8 €, bon, c'est chiant, mais c'est pas grave. Si vous vous trompez pour une machine à 400 €, ça peut arriver. Vous n'êtes pas dans la merde. Voilà. Donc, relisez bien toujours vos bons de commande parce que vous n'êtes pas sûr d'être entendu. Si vous commandez par exemple chez Cricut, vous avez un mail qui vous confirme une commande, c'est comme ça qu'on se rend compte d'une erreur, ce qui est bien, qui est en français. Par contre, quand vous vous plantez, toutes les instructions qu'on vous renvoie sont en anglais. Logique. Logique. Enfin, moi, je trouve ça fou. Et vraiment, c'est décevant. C'est quand même une boîte qui est hyper sérieuse, qui fait du super matériel. Et c'est son service client qui va pêcher et qui va leur faire de l'ombre. Parce que c'est quand même pas anodin, quoi, quand tu te retrouves avec 2 kits essentiels à 199 € sur les bras. Quand on dit, c'est bon, c'est annulé, vous pouvez commander une troisième. Donc, imaginez bien les 3 débits, quoi. Donc, je trouve ça pas cool. Et c'est surtout pas cool qu'on balade les gens en leur disant, on vous envoie sous 7 ou 10 jours, puis tu rappelles, puis c'est toujours 7 à 10 jours. Oui, oui, on transforme. Alors, c'est pas ça, c'était, comment ils ont dit? On préviendra notre hiérarchie. Mais la hiérarchie, elle fait quoi? Donc, je me dis, c'est pas juste. Donc, c'est dommage parce que je me dis qu'une boîte aussi bien que Cricut risque un jour de pêcher à cause de son service client en France et de se dire une seule chose, relisez bien vos bons de commande avant de valider vos commandes. Parce que Cricut, c'est génial, mais le service client, il pêche complètement et c'est fort dommage. Fort dommage. En tout cas, moi, ça me fait flipper, quoi. Parce que je me dis, oh là là, tu fais quoi, un truc comme ça? Tu fais quoi? Tu peux foutre les gens dans la merde grave. Et puis bon, tu te dis, t'as 4 heures pour annuler, c'est quand même court, 4 heures. Mais tu t'en rends compte et tu fais en temps et en heure. Donc l'erreur, elle est plus la tienne, puisque toi, tu as annulé. C'est une erreur du service client qui soit fait pas remonter, soit s'en fout, soit je sais pas, soit cherche à ce que les 30 jours passent et s'embêtera pas comme ça à faire un remboursement. Je pense que Cricut France n'a rien à gagner là-dedans. Et clairement, je les imagine pas, ils s'en foutent, ils en vendent des tas de Cricut. Je pense pas qu'ils ont besoin de ces 2 fois 199 € à un point tel. C'est le service client qui pêche, qui a peut-être pas envie de se faire suer, à faire des bons de retour, j'en sais rien. Le fait est, je me répète pour la 4e fois, relisez bien vos bons de commande, ça vous évitera des suées, des désillusions, des colères et puis des emmerdements sûrement. Voilà, ça c'est fait. Mais je vous répète, ça n'enlève rien à la qualité de la machine, à la qualité des consommables et à la multitude de choses qu'on peut faire avec cette machine dont j'arrête pas de vous parler depuis des mois. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Pas le service client. Allez, on arrête, on cause lecture. MC Lytton, on commence MC Lytton. Le diable au corps. Je ne sais pas si je vous ai parlé de cette petite chose-là. Je ne me rappelle pas. Alzheimer Nugget, que voulez-vous, que voulez-vous?
MC Beaton, donc Agatha Raisin enquête, le diable au corps, regardez-moi ça. Et je crois que je vous en ai déjà parlé, mais on va recommencer puisque ce coup-là, je l'ai lu. Fabuleux, bon, du grand Agatha Raisin, drôle, elle est extraordinaire, cette femme, elle est complètement déjantée, mais drôle. Et puis l'enquête est toujours bien faite. Et puis c'est autant amusant qu'intéressant. Les paysages bien décrits, donc tu t'y crois dans les Cotswolds, là, tu t'y crois, tu t'y vois dans son petit cottage. Enfin, fabuleux, tu les entends, les chats qui miaulent et tout, c'est génial. Alors, hallucination ou fantasme, c'est la question que se pose Agatha Raisin lorsqu'au détour d'une route surgit devant elle un homme dans le plus simple appareil. Paniqué, il dit avoir aperçu un cadavre. Pourtant, une fois sur place, nulle trace de corps. Si la police crie au canular, Agatha est persuadée que le nudiste dit vrai. La voici donc au cœur d'une affaire mêlant jeu de rôle, sorcellerie, tromperie et gros sous. Sans oublier un très profitable commerce de crème glacée, au parfum aussi piquant que mortel. Sur les traces du disparu, c'est un autre cadavre, cette fois-ci bien réel, que l'on découvre bientôt. Bon, Agatha Raisin, c'est connu, la série, les bouquins, c'est génial. C'est une Miss Marple, comme ils disent, version rock. Et attendez-vous à bien vous marrer, quoi. Mais vraiment à bien vous amuser. C'est des moments fabuleux. Ça se lit, mais tout seul. Tout seul. Ça se lit tout seul. Les personnages sont truculents. Enfin, moi, j'aime beaucoup le policier, le polar sympa anglais. C'est vraiment, je trouve qu'ils ont une façon d'écrire. L'humour anglais, moi, j'adore. Je suis adepte. Voilà. Puis, version numéro 3, j'ai lu les 2 premiers, je vous en ai déjà parlé. C'est Sa Majesté mène l'enquête. Que Dieu ait son âme. Ça parle donc de notre reine Elisabeth qui nous a quittés au mois de septembre. Mais ça, c'est génial. J'ai lu les 2 premiers, je vous en ai parlé. Le 3e volet vient de sortir. Ça s'appelle Chasse royale à Sandringham. Et je l'ai commencé tout à l'heure. Je vous lis la 4e de couvre. J'avais adoré les 2 premiers, mais vraiment, j'avais adoré les 2 premiers. Rosie, elle est fantastique. La reine, très drôle. Et je me dis, quand même, cette femme qui était quand même, enfin, c'était la reine, quoi. Enfin, c'est pas rien, comprenez bien. Enfin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la famille royale d'Angleterre, c'est une chose. Moi, perso, je suis assez fan et assez cliente de ça. Même si le dernier livre là, de Harry, j'ai pas lu, j'aimerais bien lire, mais je trouve cher, c'est tout. Je trouve cher. Mais je serais assez curieuse de lire. Après, je vais être très honnête, je vais pas me faire des copines. Moi, sa femme, je l'aime pas trop. Bon, ça n'engage que moi. Voilà. C'est dit. Elle m'a rien fait. Hein. C'est juste, j'aime pas l'actrice déjà. J'étais pas fan de l'actrice. C'est pas, on va me dire, ouais, sa couleur, non mais n'importe quoi, ça c'est pas ça. Hein. De toute façon, pour moi, on a tous la même couleur, qu'on soit noir, vert ou blanc, de toute façon, on est tous faits pareil. Hein. Là-dessus, j'ai aucun souci, que ce soit, j'ai aucune phobie face à l'humain, qu'il soit homo, qu'il soit de telle race, de telle religion, je m'en fous, on est tous tellement faits pareil, et tellement bons dans tout ce qu'on a, et tellement mauvais dans tout ce qu'on a aussi. Mais c'est pas ça, je suis pas très fan de la personne, voilà, c'est tout. Après, je la connais pas, je me suis fait une idée moi-même. Peut-être que je me plante, peut-être que je la trouverais fort sympathique. Mais il y a un petit truc qui me chez elle, je sais pas quoi. Bref, on s'en fout, c'est pas d'elle qu'on parle. Je parlais de la reine d'Angleterre, où j'étais en train de me dire, cette femme, bien évidemment, qu'on l'a pas foutue héroïne d'un roman... d'un petit polar anglais sympa, sans lui en parler, je me dis, faut y avoir de l'humour quand même. Parce que bien évidemment qu'on n'aurait pas, je pense que si elle n'avait pas voulu que ce soit elle qui mène l'enquête, je pense qu'on aurait cherché, c'est Elton John qui la montait l'enquête ou je ne sais pas qui, mais elle a quand même de l'humour pour avoir accepté ça parce qu'on la voit sous un côté qui est tellement drôle, enfin c'est pas Bozo le clown hein, non plus, c'est la reine d'Angleterre, mais avec un humour, avec une répartie, et du coup le personnage, là pour le coup j'aime bien, vous voyez, et je me dis, imaginez, on écrit un roman, alors peu importe quel président français, machin mène l'enquête, je suis pas sûre que ça les fasse trop marrer, surtout que c'est drôle quoi, et c'est un peu, ouais, ça rentre un peu dans l'intime parfois et tout, et tu dis, je suis pas certain que ça les fasse bien marrer nos élus et nos hautes sphères à nous. Donc, chapeau madame, là où vous êtes, chapeau madame. Voilà, ça aussi, c'est dit.
Chasse royale à Sandringham, décembre 2016, sur une plage du Norfolk, une jeune femme pousse un hurlement. Elle vient de voir une main coupée sur le sable. Non loin de là, Elisabeth II prend ses quartiers d'hiver au palais de Sandringham. Point. Il y a un point. Pourquoi je m'emballe comme ça? J'ai le bordel dans l'oreille. Le bazar, pardon, oh là là, j'ai le bazar dans l'oreille. Il n'arrête pas de. Je transpire, il coule. Mais sinon, j'entends plus ce que je dis. Bref. Grâce à une photo de la macabre découverte, elle a vite fait d'identifier la victime. Il s'agit de Ned Saint-Cyr, une vieille connaissance. Quand on trouve de la drogue sur la scène de crime et que les fausses pistes se multiplient, Sa Majesté décide qu'il est grand temps de se remettre en chasse. Une nouvelle enquête se profile pour notre fin limier, épaulée par Rosie, son audacieuse secrétaire particulière adjointe. Sera-t-elle couronnée de succès? Bien évidemment qu'on se dit que oui. En tout cas, j'adore. C'est fait par S.J. Bennett. Je ne savais pas à quoi ressemblait et c'est la première fois qu'on voit le portrait de cette petite dame qui est très drôle, qui a failli être aussi devenir la secrétaire particulière adjointe de la reine. Peut-être est-ce pour ça qu'elle a choisi de mettre son héroïne dans la peau de la reine Elisabeth. Le fait est que c'est extra drôle, frais, bien ficelé, bien fait, et que si vous aimez rire, ben voilà, Agatha Raisin, la reine d'Angleterre, ben écoutez, on est pareil pour l'été. Roman de plage sympa, franchement. Roman de vacances sympa, le truc où tu te prends pas la tête. Ou quand même, c'est bien, c'est pas non plus la lecture neuneu, cru-cruche, on lit pas oui à l'école, quoi. Non, c'est une enquête policière, mais c'est super bien fait, que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Et honnêtement, l'humour anglais, moi je suis cliente, mais vraiment cliente. Voilà, maintenant on va retrouver Sally. Et voilà, Pâques est passé. Sauf que, comment vous dire, vous allez vous dire, elle est quand même pas nette, elle n'est pas suivie dans ses vidéos. Non, j'ai rappelé SFR, c'est un truc de fou. Là, je vous ai posté une vidéo il y a exactement une semaine, ça fait 4 fois que je la poste, puisqu'elle roule, et qu'au bout de 3 jours, je suis toujours à entre 17 et 25% d'importation. Là, ça, paf, et samedi, vidéo rejetée, parce qu'au bout de 3 jours qu'elle rame, elle est rejetée. J'en ai un peu marre, donc je vais essayer d'aller chez ma charmante collègue Babé, que j'aime beaucoup, vous savez, mon petit feu d'artifice qui habite juste derrière, qui elle a la fibre, et à qui j'ai dit, est-ce que je peux essayer de venir poster des vidéos chez toi, parce que j'en ai marre de tourner des vidéos, qu'elles soient rejetées. Là, j'avoue que... Alors, est-ce parce que les beaux jours arrivent, les vacances, qu'il y a plus de monde et que du coup le réseau il est saturé à un point tel, mais à Noël j'ai pu poster mes vidéos chaque jour sans être embêtée, peut-être une fois ou deux où ça a mis plus longtemps, mais pratiquement rien, j'ai pu faire un vlogmas journalier sans être embêtée, et là depuis 15 jours c'est délirant. Donc, je sais pas, SFR n'a toujours pas la fibre ici, Orange oui, mais bon, il est question de partir, donc faire venir la fibre là, faut payer et tout. Pour partir, honnêtement, je suis pas très emballée, quoi. Donc, je me dis, je vais essayer d'aller chez Babé pour faire, on verra si ça passe. C'est vraiment mon dernier recours, parce que là, vous voyez, j'ai reposté la vidéo là 4 fois, heureusement que je ne l'ai pas supprimée d'ailleurs sur mon téléphone. Mais c'est fatigant, quoi. Puis ouais, c'est frustrant. Tu fais des choses, tu prends plaisir à les faire et tu vois que ça rame et que ça veut pas, et que ça veut pas. Donc là, j'espère vraiment que ça fonctionnera parce que bah, ça me fait mal au cœur, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous. On a repassé les 1000, mais je me dis qu'avec la constance des vidéos, je vais les reperdre aussi sec. Et ça me fait suer aussi parce que ça m'amuse de faire ça. Et puis je me dis que si on peut partager ensemble, c'est tellement chouette. Autant que ce soit les hauls ou les hauls. Quand je dis les hauls, c'est ce qu'on m'offre. Parce qu'on m'envoie et qu'on m'offre. Et je me dis, voilà, j'ai envie de faire partager, je peux pas. Et c'est embêtant. Allez, salut! Je vais aller regarder déjà si vous voyez bien Sally derrière. C'est bien ça. Alors, je suis peut-être un peu loin parce que le plus important, ce serait de voir la belle Sally et pas la vieille Marlène. Waouh, bijou, du calme. Je ne sais pas comment me mettre. Le trépied déconne un peu. Décidément, je ne suis pas vernie là en ce moment. Hein. Voilà, je pense que c'est bon. Et puis série aussi, ah oui, je voulais vous parler série. On regardait beaucoup, nous, Salto. Ben, je pense que si vous avez été client Salto, vous savez que Salto, c'est terminé. Il n'y a plus. On est drôlement embêtés, nous, parce que quand on avait nos petits grumeaux d'amour, autant vous dire que Mimi Ange Gardien, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, Mimi Mati, ouais.
Autant vous dire qu'on a usé les feuilletons à fond. Ça risque de grincer un peu les dents parce que ça, c'était quand même une super copine pour les tenir tranquilles, Mimi Ange Gardien, là. Alors, bah, désolée, ouais, j'étais désolée que Salto s'arrête. On a vu que pour les clients Salto, il y avait un an gratuit chez Molotov. On va essayer, mais bon, je sais pas. Alors, moi, en ce moment, je suis repartie avec une série, mais je peux la regarder en replay, donc j'aime beaucoup. Ça me va, du moins, c'est pas j'aime beaucoup la série, mais ça me va le fait de pouvoir la revoir en replay sur la télé d'Apple. C'est La Stagiaire. J'aime beaucoup avec Michel Bernier, j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa comme série, ouais, j'aime bien. J'aime bien ces séries-là, en fait. Voilà, allez, je la change, elle est toujours habillée en Noël. Le Père Noël va retrouver son carton, parce que ce serait cool. Elle est là, lancer de petites bottines, ça fonctionne. Et puis, j'avais envie de refaire une vidéo extérieure. Là, hier, je vous ai fait un post d'une vidéo que j'avais faite à Sokoa, il n'y a pas longtemps, quand on avait été. Résultat des courses. Les posts, alors par contre, les posts, ils passent tout seuls. Hein. Alors, les shorts, là. Ah bah, ça passe tout seul parce que c'est court. Hein. Ah, en 3 secondes, un short, il est mis. Enfin, pas le dernier parce que je l'avais mis en privé au départ. Je m'en suis rendu compte trop tard. Hein. C'est quand j'ai vu qu'il était... Je l'ai vu importer. Je dis, c'est bizarre, il n'apparaît pas sur la chaîne. Et en fait, je l'avais mis en privé. Je m'étais trompée. D'où vous les avez un peu en décalé. Mais par contre, ils passent directement. C'est étonnant, les vidéos, c'est pas le cas. Bref. Allez, on va changer cette demoiselle, elle est tellement jolie. Puis j'avoue que Noël, là, il y en a encore pas mal quand même en Noël. Hein. Parce que très honnêtement, cette histoire de réseau, ça me perturbe mais à un point, ça me fait suer. Tu prends tellement de plaisir à faire une vidéo et tellement de désillusion à me mettre 3 semaines à la voir passer quand elle veut bien y aller. Bon, c'est quand même un peu casse-bonbon. Qu'est-ce que j'ai pris comme tenue? Je sais pas, le body, je le laisse, je le laisse pas, j'en sais rien. Non, je vais pas le laisser d'ailleurs pour la bonne et unique raison, c'est qu'il y a un col. Je me dis que 2 cols, ce serait pas top. Pâques étant passé, très chers amis, j'ai fait le choix d'une tenue avec un petit ours, un petit lapin. Une tenue que j'aime bien, c'est une tenue orchestra. Je laisse là-dedans des tenues que je vais mettre. J'ai préparé plusieurs tenues là pour les reborn, pour faire mes vidéos. Donc voilà, ça va se faire. Allez, je défais donc ce joli body à col Pierrot. C'est vraiment un très très beau kit. Sally, c'est... Je perds la tête, je viens de le dire. C'est pas de Jacques. Ah, je perds la tête. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je perds la ciboule. Vous y voilà. Non. Non, non, c'est un kit fille. C'est un prénom anglais, mais... Oh là, mais je perds la tête. Excusez-moi. Excusez-moi. Elle est trop belle. Alors, je vous la montre de près parce qu'il y a des nouveaux. Bon, peut-être que les Reborn n'intéresseront pas tout le monde, mais quand on est passionné de Reborn, on est passionné de Reborn. On parle d'art, attention. On parle d'art. Alors, je sais que ça va peut-être faire rire des gens, mais on parle d'art. Et les passionnés de Reborn, eh ben, c'est ça. Ça change ses Reborn, ça met des jolies tenues, ça les met dans une vitrine et ça les regarde. Oui, certains vont collectionner les porte-clés, les petites voitures, les petits machins. Nous, c'est les Reborn. Fait par des artistes à la main, peintes à la main. Il n'y a pas une artiste pourrait en faire 15 qui ne ferait jamais la même. Et voilà. Un kit Brain. Ça y est. Ouf, ça me rassure. Et puis, elle a été super bien faite. Et puis, ce kit métis, ah, il est magnifique. Ce kit de bébé de couleur est très, très beau. Elle a des couleurs magnifiques au niveau des genoux, des pieds, moi, les petits dessous de pied de Sally. Et ses petites mains. Mais regardez-moi, le dessous des pieds, c'est d'un réalisme. Franchement, les couleurs de la jambe, le dessous du pied, l'intérieur de la main, le petit point et tout. Non, l'artiste extraordinaire, elle a fait un boulot fabuleux. Je trouve qu'elle est très, très, très belle. C'était pas gagné en plus, je trouve, parce que les kits, souvent, je trouve, c'est ou tout beau, un kit de couleur, ou c'est mort. Tu as des kits de couleurs qui sont pas réalistes, pas... Elle a tout. La bouche, c'est un bijou, sa bouche. Enfin, moi, sa bouche, je ferai un poster de sa bouche tellement c'est beau, quoi. Et vraiment, on a des artistes fabuleuses, hein, c'est fou. Hein. Alors, bon,
Allez, on va mettre donc un body manche courte, manche longue. On va y arriver. Hein. Hop. Ah ouais, je me régale en ce moment à regarder ça, là, la stagiaire. Oh, c'est génial. Je fais attention parce qu'elle a une main hyper ouverte. Ah, elle est trop jolie. J'ai hâte de les revoir toutes changées là et puis de refaire une petite vidéo là courte pour vous les montrer toutes d'un coup, ce serait cool. Puis hâte de refaire des vidéos extérieures aussi là dès que le temps s'y prêtera. Je vous dis, j'avais envie et puis je me dis si ça se met à flotter, je suis dans la mouise quoi. Allez, qu'est-ce que j'ai choisi? Pas qu'oblige, un petit lapin. Un petit lapin. Enfin, une petite lapinette d'ailleurs, parce qu'elle a un petit nœud dans les cheveux. Dans les cheveux. Non, vous avez déjà vu un lapin avec des cheveux? Bah moi si. Tout se passe comme prévu. Bon, il y a des cartons partout, c'est le foutoir. Je pourrais même pas retourner la caméra. Je me dis, ils vont prendre peur. Et on a les jumeaux qui arrivent la semaine prochaine. Ça va être chaud, hein. Chaud bouillant. On a les jumeaux qui arrivent et puis un bazar fou, quoi. Je me dis heureusement que... Je crois qu'on va pas y arriver. Ah, elle est trop belle. Petites chaussettes. Évidemment, des petites chaussettes à froufrou. Oh, c'est trop joli. Le rose va tellement bien avec ses couleurs. Fabuleux. Fabuleux. Donc, je vais finir cette vidéo. Je vais courir chez Babé pour la poster. J'attends l'infirmier. Et après, on fera ça. Donc, regardez si c'est joli. Rien que les petites chaussettes dans les petits petons. Regardez si c'est beau. Franchement, franchement. Qu'on aime ou pas les Reborn, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas belle, quoi. Personne ne peut dire qu'elle n'est pas belle. Je sais qu'elle... C'est assurément, je pense, la préférée de beaucoup, beaucoup de monde. Ben, elle n'est pas à moi, évidemment. Pour ça, je l'ai déjà dit. C'est à Za. Alors, Za me dit que François va arriver et qu'elle va à la déchetterie. Merci, Za. Ouais, laisse ouvert, j'entends Dizzy aboyer quand François va arriver, qu'il me surprenne pas en train de parler à la caméra et d'habiller ma Reborn, il va se dire, allez, barge. Non, en plus, c'est pas vrai, il sait qu'il y a des Reborn, il les voit, hein, il y en a partout dans le couloir et tout sur un meuble. Il doit venir vers 4h30, ah ouais, il va pas tarder. Je vais lui mettre, je vais faire attention et puis, ou je coupe et je vous finis dès qu'il est passé, François, ce sera peut-être plus simple pour moi d'ailleurs. Non, allez, je continue, je vais être joueuse. Izzy va peut-être aboyer avec un peu de chance. Sinon, François va crier « Oh, vous êtes là, vous êtes là !» Il est charmant, ce jeune infirmier-là. C'est un petit jeune de 24 ans. J'en ai déjà parlé. Il est marié avec une jeune femme qui est podologue à Biarritz. Ils font un couple tellement beau tous les deux. On les a vus parce qu'on a gardé leur petit chien. Ils ont un petit chien, c'est un Spitz nain qui s'appelle Paco. Mais on est tombé raide amoureuse, hein, je vous jure. L'autre, il nous aurait fait marcher sur la tête. Même Izzy s'est fait copain avec Paco. Ils nous ont offert un bouquet de fleurs magnifique d'avoir gardé le petit chien. C'était la fête du jambon sur Bayonne. C'est des jeunes, ils ont fait la fête, ils ont reçu des copains, plein de copains. Et le chien étant jeune, ils avaient peur qu'il soit tout seul, du bruit et tout. Et ils voulaient faire la fête, ces jeunes. Résultat des courses, ils devaient avoir quelqu'un qui gardait le petit chien. Ils nous avaient demandé, puis ça n'avait pas été très chaude à cause d'Izzy, parce que quand il y a un autre mâle, Izzy lève la patte pour marquer son territoire. Le problème, c'est qu'il est capable de vous pisser partout. On a dit on essaiera, on a eu du pot, ça n'a pas eu lieu.
Et puis la veille au soir, il m'a dit, est-ce que je peux vous appeler? J'ai compris que c'était pour regarder Paco. Et on avait dit, si vraiment tu as un problème, on sera là. Il est tellement gentil, ce jeune homme. Puis quand j'ai besoin de lui, que ce soit de lui, de Daniel ou Laurie d'ailleurs, ils sont tous hyper attentifs, quoi. Donc j'avais dit, oh, bah, avec plaisir. Puis en fait, on s'est fait avoir parce que nous qui étions hyper, pas frileuses, mais bon, on est tombé sous le charme du petit chien. Izzy aussi, même Elfie était contente de partager son filet de poisson avec lui. C'est dire. Bon, je vous la montre dans son pantalon, parce que je vous raconte ma vie. Puis en fait, la Reborn, pas trop, me plaît. Voilà comme elle est jolie. Moi, je trouve que le rose et le blanc lui vont très bien, vraiment au teint. Et puis, c'est le kit d'amour de Zara. Hein. Francine la lui avait offert. Et celle-là, je peux vous dire que c'est sa chérie d'amour. Celle-ci et le kit Ramsay, j'ai pas intérêt à les prendre sans demander. Pas la peine, hein. Ça, les kits... Sally et sa petite nénette du kit Ramsay, là, bah, si je les prends, faut que je fasse pas de blanche. Résultat des courses, il faut absolument que je fasse attention. Enfin, en même temps, je fais attention à tous mes reborns parce que tous, on y tient, quoi. Hein. Que ce soit Sally ou un autre, d'ailleurs. Il n'y en a pas un qui est moins aimé que l'autre. Hein. C'est de l'art et c'est fabuleux, cet art-là. Moi, j'adore, en tout cas. Alors, j'ai pas envie de lui mettre de petits rubans dans les cheveux. Étonnant, hein. Mais non, j'ai pas forcément envie. Bah donc, je vais pas en mettre. Aussi bien. Mais je vais vous montrer comme elle est jolie. Je lui ai mis son petit gilet. C'est de l'éponge, hein, c'est Orchestra qui fait ça. J'adore ces petits ensembles-là. C'est pas tout neuf. Là, c'était parce que lapin, hein, lapin, Pâques, machin. Et je trouve qu'elle est trop belle, cette petite demoiselle. Je ne sais pas si le vêtement que je lui ai choisi vous plaira. Bah, ma foi, vous me direz. Et la prochaine fois, bah, on retrouvera Océane, parce que j'ai choisi une jolie robe à Océane. On va retrouver aussi un kit que j'aime beaucoup, 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 puisque ce sera le kit Ramsay. Bon, elle me dit que la caméra est en surchauffe, donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais vous laisser là. Je vous remontre une dernière fois Sally et moi et ce joli petit bout d'amour hein, du kit Brine. On vous fait de gros bisous. Moi, j'adore sa tenue. Je vais aller monter ma petite vidéo sympathique. Et ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.